Déjà, on n'a peut-être pas présenté. On n'a pas compris. On a déjà pris ça. On se connaît, tout le monde se connaît. Non, mais c'est bon, parce que sinon on va pas s'en sortir. Oui, oui, exactement. Ouais. Moi, je dis rien parce qu'elle va me dire que je parle de vous. Ah bah la blague alors. On va essayer de ne pas attraper l'extinction de voix. Votre sentiment sur la retraite, vous avez l'air tous et toutes assez heureux dans votre état. Ah, moi, je me trompe et vous dissimuliez parfaitement vos états d'âme. Hein. Mais voilà. Alors, il y en a qui disent vivement la retraite. Ça va bien. Ah, vivement la retraite. Et puis d'autres qui, sans trop dire, sont... Il faut de l'occupation. Est-ce qu'il faut absolument de l'occupation? Oui, bien sûr. C'est évident. C'est évident, il faut. Sinon, ça va devenir grave, parce que c'est un... Pourquoi ça va devenir grave? Parce que ça replie sur nous-mêmes. Oui, oui. On se dégrade. On se dégrade. Alors ça, c'est le processus de vieillissement. Mais le vieillissement psychologique, il est aussi dangereux, si pas plus. Vous me donnez quel âge, on l'a dit déjà? 75 ans. Je suis plus généreuse, je vous donne 105, mais vous n'avez que J'ai un 100. certain âge. J'ai un certain âge. Mais ça fait quand même plus de 30 ans que je suis en retraite, alors je me suis organisée. Bon, alors si tu avais la retraite à 60 ans, d'accord. 55. Mais à 55, c'est 85 ans. Oui, bah c'est Bravo. 85 au minimum. Enfin, on est dans les... on est dans la marche. Donc. Alors, donc, je crois que vous avez l'air toutes et tous d'en demander un peu, de ne pas être là résigné. Oh, mais là, vous n'êtes pas bien. Venez vous mettre ici. Non mais sérieusement, Simone, ça discrète ça dans votre âge. 87 et demi. 87 et demi. Oui, 87. J'avais oublié la vie. J'ai la chance. J'ai la chance. Tant qu'on est là, qu'on peut se déplacer, toi et moi, on a de la chance, il faut se dire ça. Il y a des gens qui n'ont plus cette chance et qui sont même plus jeunes. Il y en a plusieurs de voyage. Ça, qui ont dit aussi. Alors, qui veut dire un mot sur la retraite? On pourrait dire quelque chose? Plein de choses. Non, pas. Si. Juste Bien simplement que la retraite n'existe que depuis 1945 en France. Vous devez travailler pour vivre. Mais Qui c'est a un instauré acquis la social. retraite alors? Qui a instauré? C'est pas le général de Gaulle? C'est pas le général de Gaulle? Non, c'était avant. Bah, je pose la question. Non, lui, il disait que la retraite, c'était un naufrage. Non, la vieillesse. Alors, qui c'est? vieillesse, Attendez, la attendez. vieillesse. Mais Qui a instauré, dit ça la en parlant retraite? du La maréchal retraite a été Pétain. instaurée Avant. en 1945 et à l'époque c'était C'était Pétain. le parti Ah non. communiste et Non. le parti socialiste. Non, c'est le Bah non. Qui dominait la politique. Hein. Ah oui, regardez. Non, non. 1945, c'était juste à la libération. quoi. Alors, si je comprends bien, est-ce que c'est bien ou pas bien la retraite? Oui. Alors, qui a-t-il de bien? Mérité, il me semble. Hein. Alors, bon, J'ai alors, jamais travaillé. Oh, ça c'est pas possible. les dames qui disent, j'ai jamais Bon, travaillé, si, ils sont pas travaillistes que les autres. Travailler les gens. Avec les gars, C'est ça. Les dames avant qui étaient au foyer, les dames qui étaient au foyer travaillaient autant, plus, plus. Elles n'avaient pas de machine à laver, elles n'avaient rien, elles faisaient le jardin, elles élevaient les enfants. Elles travaillaient beaucoup plus qu'une personne qui était dans un bureau. Ah, oui, Je travaillais, j'aidais les enfants, et mon mari était artisan, je lui faisais ses papiers. Voilà. Mais je voulais dire pas travailler, j'avais pas travaillé à l'extérieur. oui, oui, voilà. Mais attention, même sans aller jusque-là, hein, toi tu avais double travail puisque tu avais encore les gosses en plus des papiers, mais une dame qui à l'époque se payait 5, 6, 7 gosses et plus. Exactement. Eh bien, Pas de machine à laver, elle avait rien. pas de Il n'y avait pas de il n'y avait rien. Simone, ni machine à laver, ni rien. Rien. Simone, s'il vous plaît, je peux dire quelque chose? Tout à fait. Alors, Roby, Alors, moi, 2 mots et puis on reprend l'idée là. Oui, vas-y. Oui. la retraite en France consiste en un système de retraités fondé pour l'essentiel, dans sa version républicaine instaurée par la loi de 1898, dite charte de la mutualiste. Voilà, 1898. Donc, c'est... C'est là qu'ils ont dit, hein. Oui, mais c'était comme Oui, Non, c'était pas la retraite comme aujourd'hui. C'était Non, pas mais- comme ça, c'était pas. Et attendez, moi je dis pas que c'était la retraite comme aujourd'hui, mais ça a démarré par là. Et après, bien sûr, ça a été affiné, ça a été affiné, ça a été affiné. Capitalisation. Alors maintenant, pas c'est la par solidarité. répartition.
trop bien, trop vieux, vous avez bien entendu, mais on n'est pas là quand même pour discuter de politique, hein, et de ce que vous pensez du point de vue politique, encore que chacun a son droit à son idée, moi aussi, mais on n'est pas là parce que ça risquerait de ne pas plaire à la direction, et la direction. Non, mais la question qui a été travaille en posée, partenariat. on sait qu'a été instaurée la République. On est bien d'accord, c'est la question qui a été posée. Hein. Oui, il a bien répondu. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai juste à dire ça. Après, tout a été affiné. Après les années ont passé. Après, il y a eu Germinal, il y a eu tous ces trucs-là. C'était avant. Les Germinal, c'était avant. Oui, non, mais Je peux vous assurer une chose. elle joue sur les Germinal, c'est 1892. Roby, Mais c'est de là, toi, des mains. D'après mon expérience, quand j'étais petite fille, on me racontait toujours de la grand-mère de Panche qui avait heureusement une bonne retraite du chemin de fer de son mari qui a été mort et qui avait été chef de gare. Donc, quand j'étais petite, c'était en 1931. Hein. C'était pas en 45, c'était 32, 33, par là, quand on me racontait ça de la grand-mère de Panche qui était donc qui bénéficiait de la retraite de son mari, en tant que fonctionnaire. Hein. Maintenant, je suis nulle là-dedans, dans l'historique des questions financières, tu vois, je Non, ne mais peux pas c'était ça, arbitrer ça. les fonctionnaires, à ce moment-là, ils avaient une retraite. Mais oui, les fonctionnaires avaient une retraite. Mais ça ils fait travaillaient depuis... jusqu'à 60 ans, hein, Voilà. avec Oui, le oui, charbon. oui. Alors maintenant, ils travaillent jusqu'à Ils avaient- 55 ans, ils n'ont rien à faire. Alors attention, moi, Ça s'arrête tout j'avais seul. travaillé jusqu'à 55 ans parce que j'avais droit de quitter avant, étant donné que j'avais élevé 4 enfants. Parmi les fonctionnaires, c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est resté. Après 4 filles, c'est Et je me resté suis empressée de quitter. 3 enfants. 15 Je ans suis et empressée 3 de enfants. quitter. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'en avais juste ras-le-bol de voir le système d'éducation nationale. J'en pouvais plus. Et ça, c'est J'ai comment quitté pour faire coiffeuse. Sinon, c'est comme aujourd'hui. La Mais retraite, jamais elle été est à, aussi heureuse de ma vie que quand j'étais coiffeuse. la retraite, elle est à partir de 62 ans. Oui. Mais ça ne vous oblige pas de la prendre à 62 ans. On peut la prendre à 70 ans si on veut aussi. Ah ben Ah oui, mais on perd. Et Non, même non. ne jamais la Oui, on prendre. perd Il sur y a la- un Ah oui. boulanger qui travaille à Ça, vous la prenez pas. J'ai pas compris. J'ai oublié de dire que j'ai travaillé j'ai fait des études de coiffure et j'ai ouvert un petit salon homme j'avais 60 à 70 ans et après j'étais obligée de prendre ma retraite parce que les caisses m'obligeaient. Voilà. Alors donc j'ai bénéficié de cette petite retraite et puis de la retraite amputée quand même des années que je n'avais pas fait en plus à l'éducation nationale. Bon. Alors maintenant ce que je voudrais qu'on me dise encore c'est, vous avez parlé avant de femmes qui travaillaient plus que celles qui travaillaient à l'extérieur dans leur ménage. Je suis 100% d'accord. À l'époque, d'ailleurs c'était mal considéré quand vous abandonniez soi-disant votre foyer pour aller courir soi-disant le Vieux-Doux, parce que, ma foi, il fallait que la femme fasse la cuisine, que la femme... Enfin, je suis partisan féministe, hein. J'étais quand même l'une des premières qui a eu le courage de partir de la maison avec l'accord entier de mon mari pour 1 an aller à la faculté, pendant que mon mari se débrouillait à la maison parce qu'il était en congé d'1 an, congé sabbatique d'1 an, et les ouvriers de son usine, ah bon, tu fais la cuisine, ah bon, mon mari faisait cuisine, ménage, et plein de trucs dont il était très fier. J'ai jamais forcé à rien. D'ailleurs, on ne peut pas forcer les gens comme ça. Hein. Je n'aurais même pas essayé. Eh bien, ça, je peux vous dire qu'avec 4 enfants en 4 ans, j'en ai quand même bavé, et je sais ce que c'est que le travail de maison. Et je dis qu'à l'heure actuelle, une femme qui se sacrifie, hein, j'enlève les guillemets, je ne mets pas de guillemets, une femme qui se sacrifie à rester au foyer pour, mettons, s'occuper mieux, parce que c'est vrai qu'on s'en occupe quand même mieux, de son ménage, de tout ce qu'il y a à faire, eh bien, elle est absolument héroïque. C'est de l'héroïsme. C'est vrai. Alors qu'elle est mal considérée parce qu'elle ne rapporte pas de sous. Voilà, exactement. Il Oui, devrait André, toucher à oui, ça. c'est vrai. Oui. Moi, je sais qu'au début de mon mariage, mon mari, un jour de mauvaise humeur, m'a fait planquer sa paye sur la table. Tiens, il m'a planqué comme dans les films. On voit les films, vous savez. Hop, tiens, prends les sous. Je lui ai planqué tous les sous par terre. Je dis, ne fais jamais ça.
Il ne l'a jamais fait. Mais mon mari était quand même, tous les hommes n'étaient pas comme ça. Il y en avait qui faisaient durement sentir aux femmes la dépendance, durement à l'époque. Aujourd'hui, beaucoup moins. La femme connaît d'ailleurs pas, encore qu'elle a d'autres malheurs. La femme a d'autres malheurs maintenant. Quand elle va travailler sur l'autoroute du Luxembourg, il y en a qui n'en peuvent plus. C'est une autre façon d'être martyr, c'est de poireauter sur l'autoroute tous les jours de sa vie. Alors je voudrais quand même vous entendre. Maintenant, je me suis assez entendue. Allez, c'est votre tour. Moi, je dirais tout simplement que les femmes qui en bas 50 ans en arrière, ou au-delà, étaient mariées pendant 40, 50, même 60 ans. Bravo. Mais beaucoup ont resté avec leur mari parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Oui, Ils n'avaient pas de travail, ils n'avaient rien. Elle ne pouvait pas partir, elle n'avait pas d'argent. Elle ne pouvait pas s'en aller. C'est ce que je vous Tandis que maintenant, c'est une facilité. Non mais attendez madame, rien. c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Si je vais 50, 60 ans en arrière, moi j'ai connu des couples qui étaient mariés 40, 50, même au-delà, et que tu leur posais bien la question, ils disaient, oui, bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse si je quitte mon mari? Mais C'est ma pas de mère travail. dit ça. Et aujourd'hui c'est plus pareil. Aujourd'hui, Toutes les mères, on a entendu ça, elles ont travaillé très dur, mais comme elle disait, mais maintenant tout le monde s'en va pour un oui, pour un non. Oui, mais attendez, maintenant c'est différent. L'époque de 2019, c'est plus la même. que moi je disais il y a 50 ans, dans 30, 40 ans ça sera mieux, je me rends compte que c'était mieux il y a 30, 40 ans. Voilà, ça c'est mon point de vue, c'est tout. Mais à l'époque, il y avait quand même une autre éducation. Qui pense que c'était mieux il y a 30, 40 ans? Non. Je veux dire sur la moralité, oui, À quel point de vue c'était mieux? C'est ça? L'éducation. C'était l'éducation. Non, mais moi c'est D'un pas côté, l'éducation n'était pas mal. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que l'éducation, j'ai vu qu'elle a élevé sa fille de la même façon. Oui, madame, Donc, je crois. mais c'est sûr que ce n'est pas tout le monde pareil. Pas tout le monde. Bien sûr que non. Très bien dit, très bien dit. Il n'y a rien de mauvais Pourquoi que c'est des pas tout le généralités. C'est pas tout. On n'élève plus les gosses en général. Ça, vous êtes une exception. On les élève plus en général comme ça. Pourquoi? Bon, on n'a quand même pas fait le débat pour parler de ça, l'éducation des gosses encore que ça. Non, mais on parle de comment c'était avant et puis on dit maintenant c'est moins bien, il n'y a plus la même éducation. Mais c'est nous, nos parents, qui ont fait notre. Enfin, moi je parle de moi. La société est devenue, à mon avis, trop permissive. Tout à fait. Moi, je ne conçois pas que les gosses, quand ils sont là devant la prof, Docteur, ou c'est la d'accord avec moi quand je dis qu'il y a 50 ans, ce que je lui en dis. train de faire comme ça tout le temps. On ne peut pas généraliser. Je généralise rien. Je dis dans l'ensemble. Généraliser, là. Oui. Et de dire que les Mais femmes c'est au généralisé, on foyer peut pas faire ont des élevé mieux statistiques leurs sur ça. enfants que les femmes On qui peut pas. travaillaient. Mais si, on peut faire Non, ça. c'est là, on parle, C'est passé. on Ça parle s'est d'un passé. sujet qui est la retraite. Ah si, c'est Et je passé. pense- Ça s'est passé il y a 50, 60 ans. Oh là là. La retraite, je pense qu'on ne doit pas simplement la voir du côté masculin ou du côté féminin. Les deux arrivent à un âge où on peut profiter de la retraite. Mais la retraite, ça dépend aussi du caractère. Il y a des gens qui voient le verre à moitié vide et les autres qui le voient à moitié plein. La retraite, on la fabrique aussi d'après notre caractère, notre vécu, notre famille, notre travail, notre expérience. Parce que vous avez des personnes qui vont voir leur retraite comme un fardeau et d'autres qui vont être un peu égoïstes à 100%, qui partiront 6 mois dans l'année en se moquant du reste. De toute façon, ça dépend aussi du caractère Des moyens et des aussi. conditions. Et des moyens. Et des moyens. Alors, aussi. s'ils veulent s'en aller 6 mois, il faut des moyens quand même. Ce sont Alors des Marie, choix. je remercie Marie d'avoir recentré le sujet. C'est donc que vous vous êtes fabriqué une bonne retraite, agréable, enfin le mieux possible, je peux supposer. Maintenant, dites-moi quand même quels sont les... Enfin, on en a parlé avant des dangers de cette retraite. Vous savez bien quels sont les dangers, puisque vous les avez évités. C'est pour avoir des... Robert, il vient de Yutz pour avoir tous qui sont là, c'est aussi pour échanger que vous êtes là aujourd'hui. C'est pas ça, Partager. C'est une invitation. Partager, pas seulement. On veut partager, bien sûr. Pas recevoir, mais donner. Donner. Quand on donne, on reçoit. Bien sûr. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut apporter de positif quand on est en retraite?
d'avoir le salaire à la fin du mois sans travailler. Oui, on a plus de temps déjà, puisqu'on travaille moins. On peut se faire Donc, si plaisir. on est de bonne volonté, on peut s'engager dans une association ou Voilà. Dans un club de marche, de sport, de... Parce qu'une fois quelqu'un m'a dit, oh ben écoutez, ça vous passe le temps, qui m'a dit comme ça, j'ai trouvé ça, bon c'était inconscient de la part de cette personne, j'ai trouvé ça assez humiliant, parce que c'est pas pour passer le temps, ça c'est trop restrictif de passer le temps, c'est pour avoir un plaisir qu'on fait les choses. Comme tu dis que tu es disponible, c'est disponible pour avoir du plaisir. Pourquoi faire, par exemple? Et les enfants, ça. Hein? Et qu'est-ce qu'on peut encore faire de bien? Je peux dire quelque chose? Au niveau. Oui, vas-y. Mon raisonnement, c'est comme ça. Oui. On fait des enfants. Non, mais attendez, laissez-moi terminer. On fait des enfants, on se marie, on fait des enfants. Nous sommes d'accord? Moi, je fais des enfants, c'est pas pour qu'ils soient à ma disposition, mais c'est pas aussi pour que moi je sois à leur disposition. Mais je ferme ma parenthèse, ça veut dire qu'ils sont dans le besoin, ils savent où je suis. Je suis toujours là. Et inversement. Mais on n'a pas fait d'enfants pour qu'ils soient à ma disposition. Oui, oui, je comprends. Moi, je vois ça comme ça. Chacun sa vie, à un moment Chacun, donné, voilà, c'est tout. Moi, je vois ça comme ça. Oui. Mais quand ils sont dans le besoin, et croyez-moi, je ne vais pas raconter ça Non, mais ici, je suis le premier à être là. Maintenant, je signale quand même aussi que vous avez, bon, sans vouloir montrer du doigt des personnes qui sont moins autonomes que la plupart d'entre nous, telles que par exemple, c'est pas pour rien que Bobby est dans une chaise roulante ou que Madame Madeleine a un déambulateur. Il y a quand même un frein aussi, qu'on le veuille ou pas. Hein. Il y a un frein sérieux parce que c'est cruel pour ces personnes qui se sentent plutôt à la merci de la bonne volonté dans certains cas que prêts à s'occuper de petits-enfants. Et parfois, la maman, elle s'occupe de ses enfants et puis de ses parents aussi. Oui. Je connais des cas comme ça. Hein. Donc, il y a tous les degrés dans la retraite. Il y a les degrés de... Quand on est encore... Moi, je sais qu'à 60 ans, j'enrageais carrément parce que je ne pouvais plus assumer. Il y avait les petits-enfants, à l'époque tout jeunes, bébés, et puis il y avait nos parents qui commençaient à poser certains problèmes. Alors, là, on a vraiment du mal quand on est dans cette tranche où on doit être un peu partout, à la fois pour les enfants, de même que des personnes en perte d'autonomie peuvent cruellement ressentir cela. Je le comprends d'autant mieux que mon mari était pendant, je crois vous l'avoir déjà dit, mais enfin, pendant 20 ans, en perte de plus en plus grave en matière d'autonomie, puisque pendant 10 ans, il a été sous appareil nutritif, sous pompe électronique et dans un demi-coma. Oui, c'est un enfer sur la terre. Pour lui, c'était l'enfer sur la terre. Le seul rayon de soleil, c'était moi. Et quand c'est comme ça, vous vous attachez à votre conjoint ou à la personne que vous soignez, vous vous y attachez comme à un gosse. C'est votre bébé, c'est devenu votre gosse parce que vous le sentez dépendant totalement de vous. Donc, quand c'est comme ça, ou bien on se met à haïr la personne, il y a des femmes, des couples qui se haïssent parce qu'ils se sentent prisonniers, il y a des personnes méchantes aussi. Ou bien alors, moi je ne me suis jamais encore aujourd'hui consolée du départ de mon mari, qui était pourtant, certains diront, c'était bien qu'il soit parti, puisqu'il souffrait, je ne sais pas s'il le sentait, je n'ai jamais... Il entendait en tous les cas mes bonnes paroles, j'en avais du moins l'impression, et je veux bien le croire. Alors on en revient à cette retraite. On peut parfois se consacrer aussi à plein d'autres activités qu'à simplement ces enfants, puisque parfois les enfants ne vous ont pas besoin. Bon, dommage, mais enfin c'est comme ça. Mais il y a aussi d'autres façons de se sentir vraiment utile. Par exemple, Madame Richard, hein, vous pourriez peut-être tout
toucher un mot de cela. Il y a d'autres façons de se sentir utile que simplement d'aider ses enfants. Parfois, ils n'en ont pas besoin, ou encore ils ne sont pas contents quand vous faites ceci comme ça ou vous faites comme ça. Hein. C'est possible. Hein. Alors, il y a d'autres façons. Par exemple, d'être... Il y a quand même des associations. Ben voilà, vous avez des associations telles que... Bon, mais moi, je ne suis pas la représentante symbolique. Parmi nous, il y a plusieurs personnes qui sont représentantes des associations qui ont vraiment fait déjà beaucoup de choses à Thionville. Des personnes comme Mme Louis Madeleine, Alors, des personnes comme Mme Michel. voulez-vous me les présenter? Voulez-vous venir me présenter? Voulez-vous que les dames se présentent? Bien. Madame Madeleine, je vous prie beaucoup. Votre association Voilà, est connue par nous tous. Alors, Voilà. moi, je suis... ça y est, mon mandat est terminé. Hein. J'étais donc 9 ans responsable du Secours catholique à Thionville. Donc, je pense dans mes 9 ans, j'ai beaucoup œuvré, beaucoup aidé des familles démunies, et des accompagnements. Bon, je suis en retraite, j'ai terminé mon mandat là au 31 mars, mais encore ce matin, j'étais encore faire un accompagnement en individuel. Mais en plus, je suis au conseil d'animation de l'archiprêtré. Je suis accompagnatrice des catéchumènes. Voilà. Et je suis responsable de secteur des équipes du Rosaire. Ça veut dire être à la disposition de ceux qui ont besoin dans un domaine religieux, parce que chacun a un domaine de préférence. Mais ça veut dire toucher beaucoup plus de monde que vous vous imaginez. Parce que c'est un monde très varié. C'est aussi des gens qui n'ont même pas la foi et qui font appel quand ils ont besoin. Il y a une autre personne ici, Madeleine, 95 ans à peu près. Mais notre Madeleine, je l'ai connue moi. Comment je l'ai connue? Il y a 35 ans, je l'ai connue parce que Madeleine était à l'époque là, elle était la trésorière, puisque le mari était le président de l'association Saint-Vincent de Paul de Thionville. Et je peux vous dire qu'elle est indépendante. Saint-Vincent de Paul de Thionville. Saint-Vincent de Paul. Ah oui, d'accord. Qui n'a absolument rien à faire ni avec Secours catholique, ni avec représentants de la foi. Simplement, c'est une association qui veut, par rapport à celui qu'il a, il y a combien d'années, 200 ans presque, plus de 150 ans avec évidence, essayer d'aider ceux qui sont démunis, les aider avec des choses concrètes. Cette association de Thionville, c'était pas seulement le quartier de la Côte des Roses, qu'on puisse imaginer, pas du tout. C'était leur manière de se rencontrer auprès de l'église Sainte-Anne. Ça n'a rien avec l'église, je répète. Personnellement, quand j'ai connu leur activité, j'ai adhéré à ce moment-là, depuis 35 ans, à leur activité jusqu'aujourd'hui, que je continue parce que ça m'a convaincu qu'on peut aider. Et combien de fois, des familles qui n'avaient rien avec la foi, qui avaient de foi, une autre foi, musulmane, protestants, complètement autre foi, pas la foi du tout. Des familles qui demandaient aide. Il y avait des situations, des maladies, des personnes handicapées, des personnes malades de cancer. Maman avait 4 enfants malades de cancer, Madeleine se rappelle, ensemble on a été à la veille de Noël pour aider une famille de 4 enfants. Était à ces passages, papa travaillait au garage, maman malade de cancer pour leur apporter Noël. Et c'est Madeleine et moi, vous vous rappelez, à la Côte des Roses, c'était une hier. Il y a seulement un exemple, mais il y a ces gens-là, cette association qui existe toujours à Thionville. Et si vous vous rappelez, peut-être avant Noël, vous pouvez les aider avec une petite don de 20 €. Ça n'a rien avec l'église. Il s'agit des listes que la mairie de Thionville donne. La mairie de Thionville a une activité très concrète dans ce style-là. Elle donne des listes entières dans chaque quartier et aux associations qu'elle connaît, des familles les plus nécessiteuses. Et ces familles les plus nécessiteuses sont multiples situations de maladie, handicap, comme je disais, ou licenciement, au chômage, mais les enfants doivent quand même être aidés de grandir, d'avoir des bons alimentaires pour l'école. C'est avec ça que Saint-Vincent de Paul s'occupe en premier rang pour les enfants. Bon alimentaire pour l'école, pourquoi? Dans les écoles où il y a une cantine, imaginez-vous qu'il y a 30 enfants dans la classe, il y a 20, 25 qui vont à la cantine, il y a 5, 8, 10 qui restent de côté avec un quignon de pain puisqu'ils n'ont pas l'argent pour avoir un bon. Et bien là, Saint-Vincent de Paul, chaque année, au bilan de l'année, montre sur les papiers combien de centaines d'enfants ont été aidés dans une année. Et croyez-moi, je vous apporterai ces bilans de toutes les dernières années parce que je les ai. C'est remarquable. Voilà comment une personne qui est à la retraite, Madeleine l'a fait. Avant moi, elle m'a donné un exemple. Moi-même, par la suite, j'ai pris le flambeau, j'ai raconté aux autres comment on pourrait aider de manière très concrète
rien qu'avec notre bénévolat, pas avec grand-chose, mais avec bonne volonté, oui, avec beaucoup de bonne volonté. C'est concret. Quand on est à la retraite, il faut penser aussi, vous avez si bien dit le mot, partager. Partager pas seulement un peu de notre temps, mais aussi un peu de notre âme, de notre cœur, des idées qu'on peut avoir chacun, comment faire pour aider dans un foyer où il y a des tristesses pareilles, ou dans d'autres circonstances, personnes âgées qui sont seules, aller leur apporter le bonjour, pas seulement la communion. Ça, c'est énorme, c'est ça, aider et faire, je dirais, bon usage de la retraite. Oui, c'est précieux, c'est vraiment précieux. Oui, Roby? C'est aller visiter toutes les personnes. Attends, comment? Non, laissez-la parler. Aller visiter toutes les personnes du... Visiter les personnes, mais c'est... Vous connaissez tout le monde, ben oui. C'est terrible ce que les personnes âgées seules et plus ou moins impotentes souffrent de la solitude. Saint Vincent de Paul est une association qui ne fait que attendre, si parmi vous, il y a des personnes qui veulent, une fois dans la semaine, visiter ne serait-ce qu'une seule personne qui est seule à la maison. Saint Vincent de Paul à Thionville, comme référence, je vous donne 2 noms que vous connaissez. Moi, je reprendrai contact avec La vous, doctoresse Madame Martine Richard. Damiani, ancienne chef de la réanimation cardiologie de Bel Air, c'est une des personnes qu'il faut contacter. Elle habite vis-à-vis. Malheureusement, en ce moment, elle est en congé, elle est partie, c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Oui, oui, oui. Je reprendrai contact avec vous à ce propos. Et encore, j'ai une voisine. Ah oui, Roby voulait parler. Je vous félicite pour ce que vous avez dit, je vous félicite pour ce que vous avez fait, c'est très bien. Mais il faut savoir une chose aussi. Je suis entièrement d'accord avec vous, hein, mais ce que je veux dire là, c'est un peu hors sujet, mais tout en restant dans le sujet. Vous vous occupez d'association, si je comprends bien, c'est très bien. Mais si à la maison vous avez une personne qui est vraie, vous savez, là vous vous occupez de personnes qui ne sont pas, on va dire entre guillemets, pas vraiment de votre famille. Si dans votre famille vous avez des gens très malades, vous devez vous en occuper 24 sur 24. Est-ce que vous pouvez faire aussi en même temps l'association? Oui. On peut la faire aussi. Oui, moi, donc je sais attendez, pour ma maman. qui c'est qui s'occupe de la personne malade 24 sur 24? Oui, mais Roby, Non, mais excuse-moi je dis, dire ça, mais c'est très bien tout ça. Moi je suis mais on d'accord. ne peut pas, on n'a que 24 heures. C'est au cas par cas. C'est cas par Il y a des cas. personnes aidantes qui sont Il y a des personnes épuisées. aidantes, c'est unique. Bon, Voilà. écoutez, Mais- madame, elle a raconté un peu avec votre mari. Moi, je peux Ah vous oui, mais là, raconter. je n'avais pas encore l'association. C'est Oui, cas oui, par d'accord. cas, ça. Mais Non, mais c'est un choix Si, vous personnel. avez pris l'association, votre mari était déjà là, encore là. Limite, à la limite. À la limite. À la Bon, limite. donc, c'est bien, ça veut dire que vous avez, on va dire, à la limite, vous avez vu qu'à un moment donné, ça sera fini, et vous avez pris une association. Moi, j'ai eu aussi beaucoup de problèmes, on va dire comme ça, je ne vais pas les raconter. Je n'ai pas été dans une association, mais indirectement, j'ai aidé les gens. Ah bah oui, ça oui. Mais Voilà, oui, c'est tout. Sans faire une pub Personne ou n'a quoi pas que ce dit soit. qu'il fallait obligatoirement Non, mais moi, ce que s'inscrire je- à une Vous pouvez aider, association. c'est Attendez, pas moi, obliger ce personne que je sans veux dire, ce que je veux être dire, dans une association. une association s'en occuper, c'est très bien. Moi, je ne discute Ah non, pas tout là-dessus. le monde peut Mais quand faire. vous avez une personne qui est très malade, et Ah, là, vous savez, c'est moi, j'y suis différent. allé pendant 14 ans à Jury, je ne sais pas si quelqu'un connaît Oui, je Jury. sais, je Non, connais mais ton je vous dis, histoire. et du matin au soir, Oui, eh ben, oui. vous n'avez pratiquement pas le temps Oui, d'aller non, dans une mais- association. oh, Non, mais c'est attendez, vrai, je le raconte. Et là-bas, quand j'ai été là-bas pendant 14 ans, ma femme elle est décédée, je n'ai pas honte de le dire, ma femme elle est décédée en 2007, de 1994 à 2007, j'y allais tous les jours. Et le chef des services à l'époque, c'était Docteur Blanc, je ne sais pas si vous connaissez. Si. Je connais très bien, il y avait secteur 1, secteur 2, secteur 1. Et c'est là-bas que je voyais toute la misère du monde. Toute la misère du monde. Alors, encore prendre dans sa tête. Non, mais laissez-moi terminer. Prendre encore dans sa tête pour aller dans une association, j'y ai pensé. Mais moi, je décompressais autrement. Je faisais de la musique, je lisais, et où je devenais dingue. Ça fait partie des bien bienfaits de la Voilà, c'est retraite. tout. Tu as Non, mais fait ce que d'une je veux autre dire, façon. vous savez, rentre, vous savez, moi, comment vous dire, celui qui est à la retraite, il va dire, tiens, je rentrais dans une association, mais qui n'a pas vraiment de soucis à la maison. C'est bien. Vous savez, moi, j'étais à la mairie de Mont-de-Lange pendant 3 ans. Ils voulaient même m'élire presque maire de Mont-de-Lange. J'ai dit, je veux pas. Je veux pas, je veux rester. Mais à un moment donné, on ne peut pas être au four et au moulin. Tout à fait. Nous sommes Vous avez d'accord. raison, personne Moi n'est d'accord. j'allais du matin, Je suis et je n'ai pas d'accord. envie de le dire, maintenant je le dis dans l'association, j'allais moi du matin buvais leur café à 8h15 à Jury, à 8h15 j'étais là-bas, je buvais le café, à midi je mangeais là-bas, et à 6h15, 6h30, 7h moins quart, je partais, mais quand vous sortez de la misère du monde, comme ça, vous avez encore envie d'aller dans une association Non, mais pour vous non, occuper personne à d'autres ne- personnes. Ce n'est en fait ce qui a été C'est pas ce qui a été dit. C'est pas ce qui a été dit. Tu as été admirable dans ce que tu as fait. Qu'est-ce que
fait à sa retraite. Eh ben alors. Donc vous avez été votre femme, Oui. moi j'ai été mon mari. Oui, oui, d'accord, d'accord. D'autres personnes ont eu d'autres Mais bien sûr, mais je suis Et d'accord. on dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à la retraite? Eh ben, à la retraite, je peux faire ça. Déjà, à la Par retraite, exemple, on un peut dire, exemple. je me lève à l'heure où je veux. Oui. Déjà. Tout à simplement. Déjà, C'est Mais pas bien bien. sûr. Le réveil, c'est pas bien. Ça a été Moi, je veux dire- c'est pas le réveil qui sont On met plus le réveil. C'est bien, ce sont des C'est pas mal de la C'est très bien. Regarde, les gars, tout ça. Non, non, moi je sais bien. me fais réveiller Moi tous les j'étais à la matins. retraite, ma femme était encore là. Une amie qui fait un code téléphonique pour réveiller. Moi j'ai fait. Une manutention après pour obliger à Je dis de me madame pour ça, son mari. Parce Moi que je fais relever comme je moi, veux, mais ça pour devient grave. s'occuper très comme tard vous, si je m'écoute. tout ça, je m'en rappelle ça, madame. Mais vous savez, il faut avoir un Mais vous avez, ça a été si vous avez des trucs, vous savez, moi, ma femme, Quand j'ai eu ma retraite, elle c'est hurlait, il y a 9 il ans. fallait presque, il y en avait qui devraient être tranquilles. Je sais Oh, pas oui. en dire. Et à moi, à la retraite, je travaillais à un poste qui commençait à 6h18. Oui, moi je commençais à 3h15. Eh bien, ça a été mon premier réflexe. Ce qui m'a fait le plus plaisir, ça a été de débrancher mon radio-réveil et puis de dire à ma fille, est-ce que tu le veux? Oh oui, maman, je le veux bien. Parce que c'était un truc Philips qui vous mettez des chants d'oiseaux, vous savez, de Moi, la je faisais lumière, encore mieux. avant de... Oui. Tu connais ce que je m'étais Et madame, offert. moi, je faisais encore Et mieux. Isabelle m'a dit, ah oui, maman, je veux bien. Et nous, on commençait chez nous vers 3h moins 4, 3h30. J'ai travaillé à 37, je commence à 3h du matin. Oh, moi, je roulais la 38. Le 51, je le roulais, moi, pour Solac. Hein. Je vous dis tout de suite. Hein. J'ai été à Solac avec un pulsant. Non, mais juste pour dire, nous, dans la Non, mais voilà, c'est une quand chose. j'étais à la retraite dans la boulangerie, je mettais exprès le réveil pour avoir le plaisir de l'éteindre et d'y emmener dans le jaune. Ah bah voilà. Voilà, c'est tout. La retraite, ça peut être C'est tout, hein. un petit quelque chose. On va s'investir soit dans une association, soit on ne peut pas. On va faire autre chose. Moi, mon plaisir, c'est de faire ce que je veux. Je n'ai malheureusement plus à m'occuper de mon mari qui est décédé l'an dernier. Et bien maintenant, je remercie bien l'image. J'ai une activité pratiquement tous les C'est jours. très bien. Pas vrai? Très bien, exactement comme ça. Voilà. Et c'est Maintenant, très je bien. prends soin de moi. Ce que mes enfants m'ont dit quand mon mari est décédé au mois d'août, on dit maintenant, maman, il faut que tu t'occupes de toi. Prends soin de toi. Et ben voilà, la Ça retraite, aussi, c'est ça. c'est important. Prenez soin de vous. C'est très Faites ce qui important vous pour fait pouvoir durer. plaisir. C'est très Bon, important. bref, chacun donne son truc. Moi, je dis, je fais le Pas qu'on se sente sur Internet, Être son propre libre. C'est ça, On ne plus peut avoir ouais, honte. se faire plaisir. C'est bête quand on est marié, qu'on a des enfants, qu'on travaille en plus, parce que le mari est malade. On ne peut pas vraiment se faire plaisir. On est libre. Et puis, c'est normal. Daniel, Voilà. En fait, la retraite, c'est au cas par cas. Voilà. Et personne ne fait de procès à personne. non, Voilà, donc Roby se sent un petit peu... Oh, bah, pas du tout. Pourquoi Ah vous bon. visez Roby? Pas du tout. Moi, j'ai mon caractère et je dis que. on est là Oui. justement Pas du pour tout. s'exprimer. Moi, je vois, Ah, je voudrais je vois pas- Simone qui a un peu raconté un peu de sa vie avec son mari. Très bien. Moi, je raconte la mienne, c'est tout. Mais je ne me sens pas visé. Je ne me sens pas visé. Écoutez, Mais alors, pas du il tout. n'y a pas de mal de raconter un peu sa vie. De toute façon, on va fermer la raconter comme ça. Moi, j'ai tous les semaines de boire et de boire en réunion. Laissez la parole à Madame Richard. Je suis sortie de mon immeuble là. Oui. Et hop, j'ai senti quelqu'un qui me poussait. Quelqu'un qui me poussait, c'est très bien. D'habitude, je viens avec Madeleine parce que c'est elle qui m'aide à aller juste ici. C'était une nouvelle dame que je ne connaissais pas. On m'a demandé à la dame qui elle était, et voilà. La dame qui est là-bas, je lui dis, mais vous êtes d'où? Elle me dit, ben, j'habite, elle est de mon immeuble, hein. Elle habite là depuis 10 jours. Ah bon? Elle mange, moi je mange ici, la dame mange là au bout. Je ne savais même pas qui c'était. Je suis allée au bureau, puis j'ai demandé, j'ai dit, tiens, il y a une nouvelle dame là. Alors, elle m'a dit oui, je lui ai dit, mais pourquoi vous ne le présentez pas quand quelqu'un arrive? Je lui ai dit, quand quelqu'un arrive, vous pourriez dire, ben, tiens, voilà, on a une nouvelle personne, elle s'appelle comme ça, on ne demande pas autre chose. Faire connaître. Finalement, je suis affiche revenue. quand même à l'entrée. Je suis revenue. À l'intérieur, là. Ils affichent le nom. Eh ben, j'ai des regardé, personnes. j'ai rien vu. Ah, ici, chez nous. Ah, Je peux là, vous dire. regarde, Il y a une alors- dame qui vient d'arriver aussi. Hein, Alors Mireille. c'était l'anniversaire de cette dame. Aujourd'hui, Ah, mince. j'ai appris ça tout bêtement, hein, comme ça. Là.
bon anniversaire que je ne connaissais pas. Ça fait que tout le monde a dit bon anniversaire et après à la fin du repas, tout le monde a chanté bon anniversaire. Ben voilà. Attendez, ça fait autre chose. Hein. Ça, c'est l'hymne à la joie. L'hymne à la joie, c'est ça. Oui, c'est possible. Et la 9e, c'est ça. Je connais la dame là-bas parce que c'est une ancienne joueuse de Scrabble. Oui, je sais ça. Je sais, oui. Je m'appelle Marie-Janine, je suis en retraite depuis 2010, j'habite Thionville, où je me plais énormément. Et je vous dirais que pour moi, la retraite, c'est un temps favorable où l'on peut se rendre plus disponible et pour soi et pour les autres, ce qui est un peu mon cas parce que comme je connais beaucoup de monde à Thionville, eh bien, je suis sollicitée et je suis toute disponible pour répondre aux appels. Restez un peu bien de bien. Bravo. Je suis à la retraite depuis 22 ans. Je suis arrêtée de Thionville. J'avais des petits-enfants qui sont venus de la 6e à la terminale, j'en avais 3. Il fallait bien s'en occuper, aller chercher à l'école, tout ça. Et là, je suis partie du FJT, service évangélique des malades. Vous avez quel âge? Oh, c'est bien qu'à la retraite depuis 22 ans, vous pouvez dire votre âge, hein. J'ai eu 80 ans. Très bien, bravo. 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 10 ans, j'étais commerçante avant. Et puis donc, je suis rentrée donc responsable au service catholique. Et puis, j'ai aussi aux existants. Je suis rentrée donc après aux équipes du Rosaire, je suis responsable du secteur évangélique. Et puis donc, depuis la rentrée, je suis en archiprêtrie, je conseille d'animation au service du frère. Est-ce que je peux me permettre de vous demander de combien d'heures vous disposez encore dans votre journée pour vous-même? Moi, j'ai fait le secours catholique. Bon, mon mandat est terminé. J'étais à 80%. De disponibilité à cavaler pour tout le monde. Ah oui, d'accord. Donc, il vous reste 20%. 20, il ne me restait pas grand-chose, 20% pour consacrer à la famille. Hein. D'accord. Je fais partie d'associations, mais qui m'ont, entre guillemets, bouffé. Donc, c'est pas moi, hein, c'est non, pas moi. non. Je veux dire, je fais partie de la CLCV, de d'Air Vigilance, Mirabel. Donc CLCV, c'est consommation, logement, cadre de vie. On a fait des réhabilitations à Yanche par Moselis. C'est là qu'on a découvert les gens dans la misère, les gens qui n'osent pas demander de l'aide, qui ont peur de demander de l'aide parce qu'ils risquent de sortir de leur logement, des pressions que tout le monde peut vivre. Je m'occupe aussi d'une association qui défend l'environnement. Quand on voit ce qui se passe dans l'environnement autour de nous, j'ai eu un combat de 10 ans. 10 ans pour avoir gagné ce procès et la personne qui a été condamnée continue parce qu'au niveau de la loi, on continue à laisser faire. J'ai vu des gens qui n'avaient plus rien à manger. Je ne le savais pas. Et je l'ai découvert tout à fait par hasard. Et quand on sait que ces gens-là ont de la famille qui vit royalement, c'est dur. Parce que moi, je t'ai trouvé ces gens-là. C'est pour ça qu'il faut essayer de les aider. C'est une chose que vous avez fait. Oui, non, mais c'est difficile. Moi, depuis, j'ai vécu dernièrement, il y a 6 mois, des situations dramatiques. Donc j'ai levé le pied sur beaucoup de choses au niveau des associations pour pouvoir récupérer. Je suis partie un mois en vacances pour pouvoir récupérer. Donc je me dis que c'est fini, je vais continuer à donner, mais plus de cette ampleur-là. Et on a besoin, c'est malheureux à dire, toutes les personnes qui font partie d'associations se retrouvent obligatoirement dans d'autres associations. Et il n'y a pas une association, il y en avait 2, il y en avait 3. Et où elle est la relève?
on n'arrive pas à avoir de la relève. À côté de ça, je me dis, les jeunes, ils n'ont pas le temps. Vous dites, ils vont au Luxembourg travailler, ils reviennent, il y a le ménage, il y a les enfants. Après, s'ils sont en France, il y a toujours le travail, il y a tout ça, et puis il faut emmener les enfants à droite et à gauche. On n'a des fois pas le temps, mais il y a des choses que moi, qu'il a fallu, je ne vais pas dire que j'ai fait un burn-out par rapport à mes associations, mais il a fallu que maintenant je prenne le contre-pied. Vous avez besoin de prendre du recul. Je prends du recul. Parce que sortir un enfant d'une famille, c'est une chose. Aider une famille qui n'a pas de revenus, de moyens, et c'est tout. Je peux vous assurer que moi, j'ai cuisiné pour des gens qui n'avaient rien. Mais il faut saisir, il faut mettre en écrit parce qu'il y a l'association sans maison d'épaule qui peut les aider. Je vous le dis, s'il vous plaît. Mais le problème, c'est que ces gens-là ne veulent pas d'aide. Alors vous le faites d'une façon détournée. Oui, voilà. Mais je suis encore accusée de moi, ce que je reproche beaucoup de la société actuelle, l'indifférence, c'est l'indifférence de tout le monde. Ça, c'est le plus grand malheur, c'est l'indifférence. Oui. Et si vous voyez autour de vous, vous parliez de votre logement, vous ne connaissiez même pas votre voisine. Mais ça arrive. Ça, c'est l'indifférence. C'est tout le temps, c'est partout. Ah oui, non, mais c'est d'accord. Les gens ne se parlent plus, ne prennent plus le temps. C'est vrai. Ils vont travailler, ils se dépêchent de rentrer, ils ne sortent pas. Ça, c'est l'indifférence. L'indifférence. C'est l'indifférence qui tue, c'est vrai. J'ai de la chance d'être en retraite depuis 13 ans. Et je n'ai pas vu non plus le temps passer. Et je pense que pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Donc, ça, c'est un premier point. Parce que j'étais une femme active avec 2 enfants, pas mal occupée. Et quand la retraite est arrivée, je ne m'en suis même pas rendu compte parce que j'avais mon père qui était malade, ensuite ça a été ma belle-mère, ensuite ma fille. Et de toute façon, je vais vous dire, vous êtes entre 2 générations et à un moment, vous avez assez à faire autour de vous, hein, sans vouloir vous éparpiller. Donc je pense que le caractère joue beaucoup parce qu'il faut s'imposer. Moi, j'impose mes activités, j'ai trouvé des choses qui m'intéressaient, je fais de l'anglais, je fais du tai chi, je viens ici et je pense que pour pouvoir donner, il faut aussi qu'on soit bien avec soi. Donc, il faut se faire plaisir. D'être toujours dans le devoir. Moi, je ne supporte pas les gens qui disent « je me suis sacrifié pour toi c'est pas possible. Un mot horrible. Je ne supporte pas. Quand on fait les choses, on les fait de Avec bon cœur. plaisir, pas du tout. Et de toute façon, voilà. Et de toute façon, on est en retraite, on a une chance inouïe, même si on a mal à droite, à gauche, on est vivant et la vie, elle est vraiment belle, elle vaut la peine d'être vécue. Donc, ça dépend aussi du caractère. Il faut aller vers les autres et les autres peut-être viennent vers vous. Mais s'ils ne viennent pas vers vous, à un moment, c'est parce qu'ils ont envie d'être tranquilles, il faut les respecter. Et c'est pas évident. C'est pas évident à tous les âges. Et puis on vit dans une société qui est quand même en pleine mutation. Les burn-out, il y en a partout. Il y a des pressions, il y a les transports, il y a les informations qui sont dramatiques. Donc si vous voulez, on est imprégné de tout ça et on doit quand même se prendre un peu en main. Parce que de temps en temps, il faut s'isoler, il faut prendre du recul, parce que c'est pas évident de vivre aujourd'hui. Et ceux qui disent que c'était mieux avant, je suis désolée, c'était pas mieux avant, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts au niveau de l'instruction, de l'éducation, de l'information. Là aujourd'hui, on a nos téléphones, on peut demander si on a une question à poser, on peut savoir. Et on a plein de choses qui nous sont apportées, mais il faut s'en répondre. Voilà, c'est tout. Assez égoïste, j'ai fait les choses qui me plaisaient à moi très souvent. Et je vais voyager, j'ai la chance d'avoir une petite retraite qui est sympa. Et j'ai beaucoup voyagé, j'aimais ça, donc formidable, ça c'est bien. Vous avez fait du bien pour vous-même, c'est important. Elle apprécie. Mais oui, et puis j'aime la compagnie des autres. Et puis je fréquente encore le club de Scrabble où j'ai... Ah oui, avec monsieur. C'est des chansons, vous devez la voir. Et puis alors, je viens pour tous les hommes du club. Il y a André, il y a Robert, il y a Roby, enfin bon, non, ça c'est pour rire. C'est pour rire. Mais ils sont en minorité, regardez voir.
coin stratégique, regardez voir. Chaque coin stratégique, il y a un homme là. Hein, c'est symbolique. Donc on sent une bonne retraite. Voilà. Très bien. Gisèle Trevailer, je suis née ici à Thionville et j'ai travaillé à Usinori Thionville pendant 10 ans, ça a fermé et j'ai dû partir à ArcelorMittal à Fos, donc j'ai terminé ma carrière. Et puis ensuite en 2009 donc j'ai pris ma retraite et puis je suis revenue vers mes racines et j'ai retrouvé donc des copines de classe, pas mal de monde. Alors on fait de la marche un peu et depuis peu je me suis inscrite dans un club de gym mais de la gymnastique douce alors parce que voilà. Et donc voilà, bon, je voulais partir parce que bon, je me suis dit tant que tu es en bonne santé, fais-le. Et je crois que j'ai bien fait de partir. Voilà. Et je êtes suis parti revenue. où alors? Vous êtes parti où? Donc de Fos-sur-Mer, je suis revenue sur Thionville. Et là, j'ai rencontré mes amis de classe. Vers mes racines, quoi. J'ai retrouvé mes racines. Et j'ai ma famille ici aussi. Donc voilà, j'étais obligée de partir pour travailler, il fallait bien. Usinor, vous aviez fait quoi? J'étais secrétaire de direction. Et Usinor. à ArcelorMittal à Fos aussi. Ici à Thionville, sur la route de Metz. Et après, vous avez été à Fos et après, avec j'étais Usinor. mutée. Oui, il fallait bien, oui. Ah, oui. Et donc voilà, donc j'ai terminé ma carrière là-bas. Et une bonne à un moment retraite, donné, une bonne retraite, voilà. Et à un moment donné, la pyramide des âges, c'était plus, donc à Fos, personne ne voulait partir à la retraite, et la pyramide, c'était plus une pyramide, c'était la pyramide et un petit peu. Alors voilà, on a profité un petit peu de partir et puis et vous vous on sentez a eu épanoui? des avantages, pardon. Vous vous sentez épanoui dans votre... Ah oui, tout à fait, oui. Moi j'ai repris mes racines, il n'y a pas de souci, hein. J'ai une partie de ma famille qui est là, mes amis, mes copines, donc voilà. Bon, moi je me sens bien. De profession institutrice retraitée. Hein? Oui, je suis à la retraite depuis l'âge de 45 ans. À 45 ans, on m'a donné ma retraite. Pourquoi? Parce que j'ai 5 enfants. Vous en avez assez de la voir. 5 enfants. 45 ans et 5 enfants, ça me comptait comme 50 ans. Voilà. Parce qu'avec les 50 ans. Alors du coup, j'ai profité de ma retraite pour m'engager dans des tas de choses, des tas de mouvements. Et elle se dépense encore aujourd'hui. Hein? Il faut le dire. Surtout en Roumanie, je fais des voyages humanitaires plusieurs fois. Vous voyagez encore? Puis maintenant, j'ai voyagé beaucoup en Roumanie. Franchement, on a amené beaucoup de matériel à Roumanie, des classes entières, des bancs et tout, des classes entières. Il y a eu des familles en Roumanie qui font des cyclistes. Quand on voit cette petite dame, enfin minuscule, on se représente pas son passé. Oh, elle est dynamique comme pas deux, encore maintenant. Hein? Si vous faites d'abord beaucoup de choses. Je remercie aussi la maison parce que vraiment, on est très bien choisi. Et puis, ils font beaucoup de choses pour nous. On va dire on est indépendant, on fait ce qu'on veut, on est vraiment, et on a besoin de renseignements, quoi. On a des voisins charmants. Des voisins charmants, oui, c'est ça. Oui. Quels sont vos voisins charmants? Et vous alors, madame? Moi j'habite ici aussi, au 80 à côté de madame. Votre nom, vos noms? Le bateau, Monique. Monique. Mais si j'ai du mal de rester debout. J'ai fait des chutes, j'ai eu des cancers. Des cancers, oui, carrément des. Oui, des. Et puis, vraiment, j'étais vraiment à plat. J'ai des prothèses au genou, 2 prothèses. Alors, vous savez, il n'y a plus rien de bon après moi. Et vous vous plaisez dans votre état de Ah oui, santé? ben, vous savez, on est en 3e,
Et ce sont des petites résidences, hein, vous savez. Oui, j'ai été visiter déjà. Oui. Et vraiment, on est bien. Oui. On a ce qu'il faut. Oui. Je fais à manger. Oui. Alors, bon, je suis occupée. Et vous pouvez aussi venir ici manger. Hein. Ah oui, mais je ne supportais pas les repas. Le père ne voulait pas les. Ah oui, oui. Enfin, je suis très bien. Oui. Je m'appelle Marie-Thérèse Braun. Oui. Je suis née à Lyon. Oui. Et je suis venue habiter en Lorraine, là, à Oudrelle, en 1966. Suite à un mariage, peut-être. Ah oui. Votre mariage. Mon mari m'a entraînée. Et puis bon, ben voilà. Je suis allée à Oudrelle, c'est un petit village très sympathique. Oh, c'est joli d'ailleurs. Ah, si tout le monde connaît Oudrelle. Oui, sympathique petit village. Petit village. Et puis bon, ben voilà. Puis les gens sont très gentils. J'ai eu 3 enfants que j'ai élevés, qui sont maintenant... Vous aviez une profession pas loin ou d'ici. vous étiez simplement... Ben, je travaillais, j'étais secrétaire. Oui, où ça? Et ben, à Lyon. Ah oui, à Lyon. Oui, ben, moi, Et quand j'ai quitté Lyon, bon ben, j'ai fait tous les... Vous étiez secrétaire dans quelle... J'étais dans une... ça s'appelait la carbonique française. On vendait du gaz carbonique. Ah bon? Et vous, madame? Moi, j'ai travaillé 15 ans à la Poste, à Thionville. Ah oui, oui, oui. Vous vous êtes pas connue avec... Madame Irène? Madame. Oui, non, j'étais à Thionville, j'ai toujours été à Thionville. Et puis, bon, mon mari était professeur en lycée. Donc, ou c'est moi qui travaillais à la Poste, ou bien c'est lui qui s'occupait des enfants. J'avais 2 enfants. Alors, vous savez... Et on avait alors des vous heures... avez arrêté votre profession? Oui, j'étais obligée. Bah, oui. Mais le deuxième enfant, ma maman était déjà âgée et malade. Elle m'a dit, oh je regrette, mais je ne peux pas. Elle a élevé ma fille. Mais autrement, on fait ce qu'on peut. Oui, bah... Et vous ne regrettez pas? Ah non, pas du tout. Pas du tout. J'ai des petits-enfants, je suis arrière-grand-mère. Ah oui, ça. Alors ça, c'est chouette. Vous savez, j'ai une petite fille, une arrière-petite fille qui a 3 ans. Et j'ai ma petite fille qui est chirurgien dentiste près de Rennes. Ah oui, en effet. Ben, après, on fera un test sur des arrière-petits-enfants. Marie-Thérèse, je reprends votre histoire. Stop, c'est bon.